C'est parti pour cette analyse de la 7e journée et avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Allez, on commence par Almaty contre Bruges. Almaty contre Bruges. Almaty, bon dernier, voilà, mauvais élève, on va dire, de cette Ligue des Champions de cette année. Contre Bruges, alors Bruges, c'est pas forcément plus folichon, ils sont 31e, avec 4 points, enfin à la différence près que vous allez le voir. Almaty, comme tous les clubs du nord de l'Europe ou de l'Est, en fait, voilà, est en pause. Et donc là, depuis un dernier match en Ligue des Champions qui avait lieu le 9 décembre, ils ont fait qu'un match amical, voilà, où ils ont fait 0-0. Donc j'ai un gros doute sur l'état de forme du Karat Almaty, pour pas vous cacher. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux. Alors, en plus, ils ont perdu Israël Ofri, qui était un... Israël Ofri, n'importe quoi. Ofri Arad, qui est un Israélien qui joue en Ligue des Champions avec eux, qui était défenseur central. Bon, il est parti, donc voilà, comme ça s'est réglé. Donc je pense qu'Almaty va avoir vraiment du mal contre Bruges. Bruges, quant à eux, alors c'est pas top en ce moment au niveau des résultats. 2-0 en coupe, bon c'est en coupe contre Charleroi, et là ils perdent 2-3, mais quand vous analysez bien le match, ils gagnent 2-0, ils ont pris un rouge, ils ont perdu 2-3. Voilà, comme quoi jouer à 10, jouer à 11, ça aide contre une équipe à 10. Non, franchement, sur ce match-là, Bruges, je les sens bien supérieurs. Cote à 1,55. Bon, c'est pas non plus la cote du siècle, on va dire, mais cote à 1,55 pour une victoire de Bruges, où je sens vraiment que ils vont être physiquement au-dessus d'Almaty. À un moment donné, ça devrait payer. Je dis pas qu'ils vont gagner par 10 buts d'écart, mais voilà, ne serait-ce qu'un but, ce serait pas mal. Donc là-dessus, je vois bien la victoire de Bruges à 1,55. Sachant que Bruges, ils avaient aussi quelques problèmes de gardien. Enfin bon, donc là, c'est le troisième gardien qui joue, mais enfin ça va, il fait le taf. C'est Nordin Jakers. Mignolet est sur le banc. Donc si jamais il revient de blessure, donc si jamais il y a un gros souci de gardien, je pense qu'ils pourront quand même faire rentrer Mignolet qui est le titulaire. Donc pour moi sur ce match-là, avantage à Bruges, sachant qu'en plus si Bruges gagne, ils ont 7 points. Et après, vous savez ce que c'est le dernier match. Bruges, Olympique de Marseille. Donc ce sera une finale, voilà, en Belgique, entre Bruges et l'OM. Donc ça, c'était le premier match que je voulais analyser. Le deuxième match, alors je vais pas analyser tous les matchs parce que j'ai pas forcément un avis sur tous. Et d'ailleurs, ça arrive, celui-là, Bodo Glimt contre Manchester City, 1,34 City à l'extérieur. Pour moi, c'est trop bas. Voilà. Pareil, Bodo Glimt, c'est un club qui est en pause en ce moment. Ils ont fait 2 matchs amicaux. Ils ont gagné 0-4 contre Groningen, 4-1 contre un club hongrois qui est Debrecen. Mais bon, c'est pas une sinécure d'aller se battre et d'aller gagner à Bodo Glimt, sachant que Manchester City ils sont là. Voilà, faut au minimum eux qui prennent un point pour avoir 14 et après jouer un dernier match à la maison pour avoir 17. Pour moi, 17 c'est la barre pour être top 8. 16, 17, je sais pas encore, on verra, mais pour moi c'est ça. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est Opta, hein, voilà. Rendons à César ce qui est à César. Donc je passe ce match-là parce que j'estime que 1,34 de City c'est quand même bas. Voilà, c'est pas une partie de plaisir de se déplacer à Bodo Glimt. C'est 3 nuls, 3 défaites. Alors, c'est pas des foudres de guerre, mais bon. Voilà. Par exemple, ils ont fait 2-2 à Dortmund, hein. Il y en a qui se sont cassés les dents. Là, c'est 2-2 contre Tottenham. Donc voilà. Monaco avait gagné là-bas, mais ils avaient eu de la chance. Et la Juve n'avait gagné que 3-2 là-bas. Donc voilà. Pour la cote à 1,34, ça m'intéresse pas. On passe Copenhague. C'est quoi? Copenhague contre Naples, pardon. Alors Copenhague, bah, pareil, encore une fois. Copenhague, Copenhague, oh là là, excusez-moi, j'ai du mal. Contre Naples, bah c'est, je vais pas dire les deux cancres parce qu'il y a Pierre derrière, mais enfin bon, c'est les deux dernières roues du carrosse pour les barrages. 24e Copenhague, 23e Naples, 7 points et 7 points. Autant vous dire que celui qui marque, enfin qui gagne, se qualifie, parce que pour moi, la limite, c'est 9 points pour passer en barrage. Je pense que ce sera 9 points. Donc avec 10 points, vous passez. Ça vous évite un match au coup près, le dernier match de la 8e journée. Alors ce qui se passe, c'est que Naples à l'extérieur, c'est pas folichon, hein. Défaite 2-0 à City, défaite 6-2 au PSV, Eindhoven, défaite 2-0 à Benfica. Naples, c'est plutôt complexe. Sachant que là, Copenhague a fait 2 matchs amicaux, 1-1 contre Brann et 4-4 contre Sturm Graz. Sturm Graz que je connais bien. Première victoire du Stade Brestois en Ligue des Champions. Je referme la parenthèse. Voilà. J'y étais l'année dernière. Alors, il n'y a sûrement pas valu sur Naples sur ce match-là.
Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je pense que même si Copenhague va manquer peut-être un peu de physique, je pense qu'ils sont tout à fait capables de rivaliser avec Naples. Euh, alors, du 1N, du double chance à 1,8. Why not? Mais il y a un pari que je préfère, c'est Copenhague plus 1. Alors on appelle ça de l'Asian Handicap. C'est-à-dire que quand on prenait Copenhague plus 1, c'est-à-dire que pour perdre le pari, il faut que Naples gagne au moins par 2 buts d'écart. Si Naples gagne par un but d'écart, votre pari est remboursé. Voilà. Donc Copenhague plus 1 à 1,52. Voilà, en Asian Handicap. Et j'avoue que j'aime bien ce pari-là parce que je vois pas Copenhague perdre 2-0 ou 3-1. Voilà. Et 1,52 avec 6 pertes d'un but remboursé, je trouve ça très sympa à prendre. Inter Arsenal, je passe. Pourquoi? Parce que j'aurais coté ce match-là 33%, 33%, 33%. Des probabilités, parce que derrière une cote se coche une probabilité. Voilà, pour moi, tous les résultats peuvent 1 et 2. Pour moi, il y a autant de chances que ça se passe. Les books ont coté ça avec 2,8, 3,4, 2,5 en 1 et 2. Je passe trop complexe. Trop complexe, sachant que Arsenal, voilà, dans le dernier match chez eux, ils rencontrent Almaty, ils prendront 3 points et l'histoire sera réglée. Voilà, donc eux, voilà, pour être premiers, c'est quasiment du 100% vu leur goal average. Donc je suis pas sûr qu'ils aillent à fond sur ce match-là. Olympiakos Leverkusen. Alors là, plutôt, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas, on va pas dire, c'est des foudres de guerre. Les Leverkusen, ils sont 20e avec 9 points. Quand l'Olympiakos, ils sont 29e avec 5 points. On a toujours cette vision que d'aller jouer en Grèce, c'est compliqué. Enfin, il y a un gros public et tout. Bon, je pense que les joueurs, à force d'aller jouer en Grèce ou des choses comme ça, ils ont l'habitude des grosses ambiances. Et pour moi, les cotes, c'est Olympiakos qui est favori. Moi, j'aurais pas à 2,50, j'aurais pas forcément mis l'Olympiakos favori sur ce match-là. Euh, alors après, est-ce qu'il y a des grosses opportunités? Leverkusen en N2 à 1,45 ou Leverkusen en Dronobet, c'est-à-dire victoire et match nul remboursé à 1,80. Pourquoi pas? Sachant que Maza, la petite pépite algérienne, revient. Bon, il a eu quelques jours de vacances pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit parce que ça a été compliqué la défaite algérienne à la CAN. Mais il est là, il est rentré un peu au dernier match. Contre Offenheim, ils ont perdu 1-0. D'ailleurs, un très fort, n'importe quoi. Les Leverkusen, voilà, en championnat, c'est pas trop mal. En championnat, c'est pas trop mal. Ça reste quand même une bonne équipe du championnat allemand. Donc j'estime que voilà, c'est plutôt voilà, ils ont perdu 1-0 à Offenheim. Ce que j'allais voir, c'est ce que j'avais vu ce week-end. Et ils avaient perdu 1-4 contre Stuttgart. Donc là, vous allez dire la forme du moment n'est pas terrible, on est d'accord. Mais je pense qu'ils ont quand même un niveau au-dessus. Ils sont quand même un niveau au-dessus de l'Olympiakos. Donc je ne les vois pas perdre à l'Olympiakos. Ensuite, on va passer au Real Madrid contre Monaco. Alors Monaco, c'est l'hécatombe. Beaucoup de blessés. Ça perd 1-3 au Stade Louis II contre Lorient. Bon, voilà. Mais il y a beaucoup de blessés à Monaco, hein. Voilà. Leur entraîneur, Pogognoli, il a eu le titre de meilleur entraîneur de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise et il avait fait du bon boulot. Mais bon, là, il est venu à Monaco et ça se passe pas tout à fait pareil avec des moyens supérieurs. C'est ça qui est complexe. Madrid, alors la cote, hein, c'est pas folichon, c'est 1,30 pour Madrid. Se doit de gagner pour consolider sa place dans le top 8. Et potentiellement, je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà. À 30, maintenant, est-ce que c'est value? Pour moi, pas vraiment. Pour moi, pas vraiment, parce que voilà, Madrid, c'est aussi en dents de scie. Après, il y a Mbappé, donc il est capable de gagner le match à lui tout seul. Mais à 30, je pense qu'il y aura mieux à faire. Alors, on arrive au Sporting contre le PSG. Bon, PSG, hein, voilà, je ne pense pas non plus. Ils sont ici, troisième, 13 points. Bon, après, c'est très serré hein, derrière. Vous voyez, c'est très serré. Top 8, c'est la guerre. Ils vont au Sporting. Sporting qui se débrouille bien. Ils sont sûrs d'être en barrage. Voilà. Est-ce qu'ils pourront être un petit peu plus haut barrage? Faut voir. Je suis pas sûr. Donc en gros, c'est des blessés, des blessés, des blessés. J'avais mis ça en titre sur mon analyse. Pourquoi? Ben, Neves, par exemple, à Paris est out et je crois qu'il jouera pas là. En même temps, il vaut mieux le garder, le rétablir pour
le match contre Newcastle fin janvier pour la dernière journée de Ligue des Champions. Ah oui, surtout, il y a une donnée importante. Il y a le capitaine, désolé pour la prononciation, Jules Mann qui est pas là pour le Sporting, c'est un gros problème. Et Diomandé qui est très très incertain. Ils ont pas mal de blessés aussi, Sporting, qui est le défenseur central, un des défenseurs centraux, pardon. Et qui, s'il n'est pas là, c'est compliqué quand même. Donc, sur ce match-là, PSG 1,75. Jouer la sécure avec 1,75-80, je crois. Jouer la sécure avec match nul remboursé à 1,30 peut être pas mal. Et je répète que 2 cotes à 1,30, multiplier 2 cotes à 1,30, ça fait une cote à 1,69. Je vais vous arrondir à 1,70. Et je trouve ça plutôt pas mal. Un combiné comme ça avec des sécures en plus, si un match nul vous êtes remboursé. Alors, petite chose, quand vous avez un combiné de 2 cotes, la multiplication de 2 cotes, 1,30 et 1,30 avec des matchs nuls remboursés, s'il y a un des matchs nuls remboursés, la cote pour l'autre match, ça redevient un pari simple et ça passe à 1,30. Voilà, je vous dis un petit peu comment ça se, comment ça se passe. Petit point technique. Donc, pour les aficionados du PSG, potentiellement, je vois le PSG gagner, hein, parce qu'à l'Atlético Bilbao, il méritait de gagner, ils n'ont pas gagné. Ça m'embête parce que s'il y avait une Neves, j'allais potentiellement sur la victoire du PSG. Là, il n'est pas là, donc ça m'embête un peu. Donc plutôt Dronobet 1,30 du PSG. On a qui? On a Tottenham contre Dortmund, deux formes opposées. Tottenham contre Dortmund, ça va être ici. Deux formes opposées du moment. Et ça, c'est forcément à prendre en compte, hein. Vous voyez, ici, Tottenham, c'est compliqué. Compliqué en ce moment, alors que Dortmund, ça va plutôt bien. Déjà, j'estime que Dortmund est au-dessus de Tottenham au niveau effectif. Un Dortmund en Dronobet 1,66 me plaît plutôt pas mal, on va dire. Ça me plaît plutôt pas mal. Ils sont là, hein. Ils sont là. Je pense que ça va être compliqué pour eux d'atteindre le top 8. Voilà, mais dans les premières places déjà des barrages, ça vous permet normalement, je dis bien normalement, d'avoir un match plus simple en barrage, en aller-retour. Bon, c'est pas non plus la cote que je préfère sur cette analyse de Ligue des Champions. Mais 1,66 en Dronobet, potentiellement, voilà, ça pourrait être intéressant. Et le dernier match du mardi, Villarreal-Ajax. Bon, alors là, je passe mon tour. Villarreal, c'est un truc de fou. Ils sont avant-dernier avec un point. Ils sont quand même troisième de Liga. Pour que le troisième de Liga soit juste devant à égalité de points avec Karat Almaty, bon, fallait la trouver celle-là. Honnêtement, moi je pensais que Villarreal allait se qualifier. En début de saison, c'était un 70, un 80. Beaucoup déçus en Ligue des Champions. C'est un peu incompréhensible. Qui est deux équipes de Villarreal, une en Liga et une en Ligue des Champions. Bref, je vais passer ce match-là. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était les matchs du mardi. Et bien sûr, je vous retrouve demain pour... j'ai analysé aussi tous les matchs du mercredi. Là, si je devais choisir... Pardon, je perds mes documents. Si je devais choisir des paris sur cette première moitié de journée, j'avoue que le Copenhague plus 1, il me plaît bien, 1,52. Le Bruges aussi, j'estime que physiquement, à un moment donné, ils vont prendre le dessus à l'extérieur, même si ça reste un match à l'extérieur et que c'est potentiellement jamais évident voilà, d'aller à l'extérieur comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? PSG en Dronobet à 1,30. Bon, voilà, franchement, je vois pas le PSG perdre. Il faut au moins qu'il ramène un point pour après gagner contre Newcastle et s'assurer une place dans le top 8. Voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, je vous dis à demain pour la suite et la fin de cette 6e journée. Bye bye!